Il nous a donné rendez-vous à Göteborg, devant la gare centrale. Hello. Andreas Magnusson est professeur au lycée. Il intervient parfois dans les médias suédois pour commenter la vie politique du pays. En mars dernier, il est invité à s'exprimer dans un débat télévisé sur une chaîne du service public. Alltså vi har matematikundervisning till exempel där man går igenom saker som ingen kommer behöva kunna i arbetslivet och det är väl väldigt flummigt. Une apparition brève, des propos anodins qui lui valent pourtant une avalanche de messages de haine sur Internet. Les communistes ne devraient pas être autorisés à enseigner. C'est un idiot, un déchet. Ce type a besoin de shampoing et d'un fer à repasser. C'était un très gros déferlement de haine. Et c'était un peu dur à gérer. Mais après cette première salve, d'autres commentaires plus sympathiques apparaissent. Soudain, j'ai reçu cette vague d'amour de la part d'internautes, membres d'une même communauté. Quel genre de message, par exemple? Des messages de soutien. Ta parole est vraiment importante, merci pour ce que tu dis. On comprend que c'est dur, mais on est derrière toi. Derrière ce soutien, on trouve cette femme. Mina Dennert est une ancienne journaliste, aujourd'hui militante. Elle est la fondatrice d'un mouvement qui lutte contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. Le but du mouvement, c'est de redonner du pouvoir aux gens, de leur montrer que leur voix est importante. Baptisée Yoga Har, en français Je suis là, la communauté qu'elle a créée regroupe aujourd'hui 75 000 membres. Sa mission, faire en sorte que les réseaux sociaux donnent une image plus juste de la société en encourageant ses membres à venir en aide aux personnes attaquées. Quand vous lisez les commentaires, vous avez l'impression que la plupart des gens sont racistes, homophobes ou sexistes. Et ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, en Suède, ces dernières semaines, une adolescente fait l'objet d'attaques répétées. Atteinte du syndrome d'Asperger, Greta Thunberg est militante écologiste. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Depuis ce discours, elle reçoit par milliers ce genre de commentaires insultants. Elle est attardée. C'est une psychopathe, comme sa mère. Pourquoi les dirigeants devraient écouter une autiste? Elle s'est fait laver le cerveau, elle devrait retourner à l'école. Le collectif de Mina Dennert inonde alors Internet de commentaires positifs afin de rendre la haine minoritaire. On incite les gens à s'engager avec des réactions à l'opposé de la haine, pour donner une représentation plus fidèle de la société. 2000 personnes ont déjà réagi à cet appel. Elles veulent changer les choses. Cette action est-elle vraiment efficace? À l'université de Göteborg, nous avons posé la question à un spécialiste des réseaux sociaux. C'est efficace, car cela permet de montrer aux gens qu'ils peuvent agir contre la haine sur Internet en tant que citoyens. Mais je ne pense pas que cela ait une très grande influence sur le débat. C'est une bonne idée, mais un peu naïve. Depuis 3 ans, Mina Dennert n'a jamais cessé son combat, malgré des menaces qui ne se limitent pas à Internet. Ils ont envoyé une balle de revolver dans la boîte aux lettres de mon père, le jour de la fête des pères. Ils ont envoyé des lettres à mes voisins en leur disant « Vous pouvez dire adieu à cette famille, car ils seront bientôt morts. » C'était très angoissant. Pas de quoi décourager la militante. Après avoir mobilisé la Suède, elle compte désormais étendre son mouvement à l'étranger. Déjà présent en Allemagne ou en Angleterre, le groupe vient de lancer des antennes aux États-Unis et en France.